Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va revoir quelques notions sur l'équation du second degré. Et donc, je vais vous apprendre à résoudre une équation du second degré. Et donc, comment obtenir la formule pour les solutions. Voir les solutions, la solution ou aucune solution. Bref, on va voir tout ceci dans cette vidéo. Alors, donc, on va partir d'une fonction du second degré du type ax carré plus bx plus c, voilà, est égal à 0. Alors ça, c'est notre équation. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette équation? Une première étape est de diviser tous les membres par a, car ici, j'ai un polynôme qui est égal à 0. Si je divise les deux membres par a, je vais toujours avoir 0. Et donc, je vais avoir x carré plus, et donc b sur a fois x plus c sur a qui est égal à 0. Ok. Alors, en fait, ici, j'ai un x carré et j'ai un b sur ax. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de créer un carré et donc d'utiliser nos produits remarquables. Alors, on va avoir quoi? On va avoir que, on va avoir x carré qui est le premier terme, donc on va avoir dans la parenthèse x plus, voilà, quelque chose. Et donc au carré, je vais avoir x carré et donc plus, logiquement, le double produit. Donc le double produit, je vais ajouter 2 fois, et donc x fois ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est censé, quand je prends 2 fois x fois ça, c'est censé nous donner cette partie-ci. Ok, si je fais plus b sur 2a, les deux vont se simplifier et il va me rester bien b sur a fois x. Donc, en gros, à l'intérieur de ma parenthèse ici, j'ai x plus b sur 2a au carré. Car voilà, le premier carré, c'est x carré. Le double produit, je prends 2 fois x fois b sur 2a. Ça nous donne bien b sur a fois x. Mais à ce moment-là, il faut que je rajoute le carré du deuxième terme. Alors, le carré du deuxième terme, ça nous donne b carré sur, et donc 4a carré. Ok, voilà. On va essayer de développer tout ceci et de le faire intervenir dans le calcul. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite manipulation. Je vais écrire que notre équation du dessus, elle est égale à x carré plus, et donc b sur a x. Et donc, je vais ajouter la valeur b carré sur 4a carré, mais je vais la soustraire immédiatement. Voilà, 4a carré. Et puis, j'ajoute c sur a. Tout ceci est égal à 0. Car quand je fais ça, en fait, j'ajoute quelque chose, mais je le soustrais directement après. Du coup, mon équation reste totalement exacte. Alors, ceci, on a vu ce que c'était juste au-dessus. On a vu que c'était un produit remarquable. Donc, toute cette partie-ci, je peux la réécrire comme étant x plus b sur 2a, le tout au carré. Ok, ensuite, je dois soustraire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une parenthèse. Voilà. Alors, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir... Alors, si j'ai un moins devant les parenthèses, les signes vont changer à l'intérieur. Donc, ce moins-là, il va devenir plus, et ce plus-là, il va devenir moins. Donc, je vais réécrire déjà b carré sur 4a carré. Ok. Et en fait, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de mettre tout sur le même dénominateur. Et donc, j'aimerais tout mettre sur 4a carré. Et c sur a, si je le remets sur 4a carré, ça nous donne 4ac sur 4a carré. Car j'avais un a, pour avoir 4a carré, je dois multiplier par 4a au dénominateur et au numérateur. Et donc, c'est ce que je fais. Sauf qu'ici, j'ai un plus. Là, j'avais un moins. Donc, pour avoir un plus, il faut que je mette un moins à l'intérieur de la parenthèse. Voilà, donc le moins va se déporter sur le premier terme, j'ai bien un moins au-dessus, et le moins sur le deuxième terme, moins fois moins, ça me donne bien plus. Ok, et donc tout ceci, c'est censé être égal à 0. Ok, alors on va réécrire tout ceci. On va avoir que c'est égal à x plus b sur 2a au carré, moins, et donc en fait ici, je vais essayer de faire intervenir un autre carré. Alors, ce que je peux faire, c'est remettre tout sur le même dénominateur, voilà, je mets un moins ici, et donc mon 4a carré, je l'enlève ici, voilà. Et donc, j'ai b carré moins 4ac sur 4a carré. Et ce nombre-là, d'accord, je vais essayer de peut-être le réécrire mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc, je mets tout sur 4a carré. Alors, ce nombre-là, c'est le carré de quel nombre? 4a carré, c'est un carré déjà. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà mettre, voilà, en dénominateur 2a. Vous allez comprendre pourquoi. Et au-dessus, je vais prendre du coup la racine de b carré moins 4ac, car ce nombre-là n'est pas un carré. Et si je mets tout au carré, je retombe bien sur ce que j'ai au-dessus. Le carré, la racine va se simplifier, donc j'ai bien le numérateur, et 2a, si je le mets au carré, j'ai bien 4a carré.
Et donc tout ceci est égal à 0. Alors ici, j'ai une différence de 2 carrés. Alors une différence de 2 carrés, ben, si j'ai a carré moins b carré, je sais que c'est égal à a plus b fois a moins b. Donc en gros, tout ceci, je peux le réécrire comme étant ben, le premier terme, x plus b sur 2a, plus le deuxième terme, donc racine de b carré moins 4ac sur 2a. Voilà, donc ça c'est ma première parenthèse, c'est notre a plus b. Et maintenant, a moins b. Alors a moins b, ben, c'est x plus b sur 2a. Et ensuite, ben, je dois soustraire racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et tout ceci est égal à 0. Ok. Alors, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un produit. Si je sais que a plus b est égal à 0, par exemple, ben ça veut dire que soit a plus b égale 0, ou a moins b égale 0. Ok? Donc, pour trouver nos solutions, en fait, eh ben, ici, qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir que x, et donc, je vais l'écrire autrement, je vais écrire que c'est, alors, je vais écrire que c'est moins, alors, moins b sur 2a, et en fait, vu que j'ai le même dénominateur, je peux directement mettre sur 2a, et donc, ici, si je mets un moins devant, ben, j'avais 2 plus, du coup, je vais avoir 2 moins. Et donc, j'ai encore un moins, et je prends la racine de b carré moins 4ac. Je divise le tout par 2a, donc ça, c'est notre premier terme, multiplié par, et donc, le deuxième terme. Alors, x, et donc, moins, alors, j'avais un plus, donc, il devient moins b sur 2a. Ok. Alors, là aussi, j'ai un b sur 2a, donc, je peux étendre, je vais plutôt le recentrer. Je vais étendre ma barre de fraction. Et donc, ben, j'ai un moins, là j'ai un moins, donc ici j'ai un plus. Et donc, racine de b carré moins 4ac. Ok. Tout ce produit, ouais, j'ai pas la place, je vais écrire que c'est égal à 0 ici. Alors, si j'ai x moins x1 multiplié par x moins x2 qui est égal à 0, et ben concrètement, ça veut dire que on a soit x qui est égal à x1 ou x qui est égal à x2. Et donc ici, j'ai bien un facteur, d'accord? Donc, j'ai quelque chose fois quelque chose. Le tout est égal à 0. J'ai bien x moins quelque chose à l'intérieur. Donc ici, j'aurais pu mettre des parenthèses. Ici, j'ai bien x moins quelque chose encore une fois. Et donc, en fait, ces deux nombres-là, ce sont les solutions de notre équation ax carré plus bx plus c. Voilà. Et donc, on a quoi? On a que les solutions ben, x1 et x2, elles peuvent être combinées comme étant, ben, on démarre toujours par moins b. Alors, la première solution, c'est moins, la deuxième solution, c'est plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un plus ou moins, racine de b carré moins 4ac, le tout, divisé par 2a. Donc, lorsque vous voulez résoudre une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c, eh ben, la solution, ou les solutions de cette équation, car il peut en avoir deux, mais aussi une, mais aussi 0, vous allez voir pourquoi, est égale à ben, voilà, moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a. Voilà. Bon, ben, je t'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce, je vais te laisser et je te dis ben, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'équation du second degré et donc de tout ce qui en découle. Voilà. Allez, au revoir.